Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo hebdomadaire pour l'indice parisien. Belle semaine baissière cette semaine puisque le CAC enregistre un repli massif de près de 3,4% et l'addition aurait pu être plus lourde si on tient compte des plus bas qui ont pu être atteints en séance. Résultat des courses, nous terminons en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines et également nous avons connu une incursion à l'extérieur de la fourchette d'Andrews bleue. Les indicateurs techniques ont eu l'occasion du coup de se dégrader puisque nous avons un MACD qui, certes positif, vient de croiser à la baisse son signal et un stochastique qui à la fois croise son signal à la baisse et sort de sa zone de surachat qui montre le desserrement de l'étreinte des haussiers sur les cours. Par contre, le momentum reste clairement positif. Alors, le plus important pour moi cette semaine est de mettre en garde les baissiers. Alors, il est vrai que la tendance est plus mitigée, mais il faudrait faire très attention avant de s'engager dans un trade baissier massif. Effectivement, on se retrouve dans une situation où il y a quand même pas mal d'éléments qui plaident pour une continuation de la hausse, comme si ce qui s'est passé aujourd'hui et cette semaine en fait n'était qu'une consolidation. J'en veux pour preuve plusieurs éléments. D'abord, je l'ai signalé, la fourchette d'Andrews bleue est toujours valable. Elle a été percutée, elle a été transpercée en séance, mais préservée en clôture. Autrement dit, il y a eu des rachats à bon compte. Ensuite, en traçant les Fibonacci, on se rend compte que les 61,8% de retracement de Fibonacci ont été également préservés en clôture et nous terminons au-delà des 50%. J'ai envie de dire également que si nous sommes bien en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines, cette moyenne mobile à 20 semaines est toujours croissante. Donc, ce qui veut dire, bon, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, hein, il n'y a qu'à se reporter à la section à prendre. Nous ne sommes pas en tendance baissière en hebdomadaire, nous sommes simplement dans une situation où la tendance haussière a été cassée. Ce qui veut dire clairement que faire du tout short dès à présent est, disons, un petit peu risqué. Alors, un petit coup d'œil sur le super trend. On voit que le super trend effectivement a également été cassé depuis le 1er février, mais rien de dramatique par rapport à ça pour l'instant. Alors, comment trader l'indice parisien? Alors, je pense que si vous anticipez pour le moyen terme un retour de la baisse, alors effectivement, le mieux que vous puissiez faire, je pense, est de shorter au plus proche de la moyenne mobile à 7 semaines, qui est là. Stop loss en cas de clôture au-dessus de la moyenne mobile à 7 semaines. Objectif, eh bien, autant être ambitieux, un retour sur les plus bas à 3552 par là. Vous pouvez également jouer le double top. Il y a une vidéo là-dessus. Il y a un top qui a été fait ici, un deuxième top qui a été fait là. Les plus pessimistes penseront que nous sommes effectivement dans une situation de double top. Ça veut dire qu'on va rallier non seulement la ligne de coup ici à 3550 et également donc se retrouver dans une situation où on va reproduire la hauteur du M en gros, hein, comme ça, en dessous, c'est-à-dire qui nous amènerait vers les 3100. Bon, là aussi, il y a une vidéo là-dessus, je ne vais pas trop m'apesantir. Maintenant, si vous préférez jouer la hausse en pensant que ce qui se passe actuellement n'est que une respiration dans une tendance haussière de moyen terme, eh bien vous avez un point d'entrée là, par là, vers les 3825. L'objectif étant de mettre un stop loss en cas de clôture sous le plus bas de cette semaine, c'est en clôture sous les 3748, 3750. Objectif, un retour sur les plus hauts. Voilà. Donc, sans doute, contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, moi, je serais plutôt à privilégier les trades haussiers cette semaine. Voilà. Enfin, haussier ou alors neutre, mais pas baissier. Bonne semaine et bon trade. À bientôt.